Centrale Kafoude, ça, c'était une centrale qui était construite et dans le cadre d'un projet que le président Préval avec un Venezuela, vous songez, et dans le cadre du projet Petro-Caribéa. Et que centrale ça, c'était pas celle lui-même, c'était une centrale tout qui était construite pour et ça et encore faut là dans le département de l'Ouest, il était 30 MW, ouais 29 30 MW et que tu une qui était Gonaïve 13.5 MW et une autre qui était Cap-Haïtien, ouais, qui était 13.5 MW. Et que la chita sur ça pour l'instant, bon, après un nombre de temps centrale ça il toujours bel et bien existé mais après une quantité dans des services et que gagne en pile les groupes qui viennent et pas capable encore qu'on est et moteur ont durée de vie, ouais, et que maintenant pour le présent moment nous étions environ 5 groupes et capable d'exploiter 5 MW là-dedans et pour et centrale on a dit Carrefour 2. Alors qu'on dit Carrefour, nous avons 3 centrales. Nous avons centrale Carrefour 1, nous avons Carrefour 2, nous avons Carrefour 3. Carrefour 1 c'était première centrale nous avons parlé qui était là déjà depuis depuis sous du Valier, ouais, et qui viennent arriver dans une situation qui c'est des moteurs moins durée de vie, ils viennent pas capable encore, nous venons rester seulement d'accord dit et 2 groupes de moteurs qui disponibles dans le moment c'est C6 et C5. Et C6 là il y a des travaux qui a fait là-dedans là, et les travaux ont marché à un pourcentage très élevé là-dedans, C5 là et que tous les mêmes d'accord dit et l'a marché et tout et bagaille fin prêt, c'est-à-dire tout techniquement parlant, les prêts, c'est une question et carburant et C2 a nous parlé de Carrefour 2 a lui-même ils ont disponibilité la fonctionnelle nous a exploité là avec 5 MW nous exploité sur lui nous gagnons Carrefour 3 c'est dernière centrale que ancien président Jovenel Moïse est construit avant qu'il était mourir vous songez et que centrale ça il fonctionnait supposé fonctionner à des systèmes mais son centrale 60 MW ouais et que c'est 1 et 3 c'est 1 2 ça veut dire Carrefour 3 et que gain des systèmes non et gain une qui fonctionnait dans le système non avec carburant ouais qui diesel fonctionner et deuxième système non c'est avec et propane deuxième système non pour que et tout nos réalités pour les fonctionner qu'on c'était et film ça c'était General Electric qui a fait suivi travail ça et avec question insécurité et puis tout j'ai question pays à venir et que film ça contrat il était vinn pas de arriver à terme mais quand même il est obligé vider les lieux par rapport à la situation crise d'insécurité qui est dans le pays ouais bon depuis là EDH même alors m'a parlé pour Carrefour qui des systèmes non mais son seul système et disait là mais il y a 2 groupes deux turbines il y a une qui pas opérationnelle il y a une qui est opérationnelle pour le présent moment et ça qui est opérationnel là te bail des problèmes et des dirigeants EDH étaient en contact avec film et que General Electric et que gagne des suivis qui étaient faits à ce que nous dit centrale ça nous capable dire et groupe ça était 30 MW ça disponible mais talent va arriver plus loin pendant le disponible là ça fait que nous pas utiliser pendant ce temps Port-au-Prince et pas t'as qu'à dire non noir par rapport avec ça gain là comme disposition comme production qui pas assez nous quitter centrale Carrefour n'a tourné et Vareux centrale Vareux pour le présent moment c'est Carcassio qui là et que les dysfonctionnels par rapport au connaît centrale et Vareux on l'a que tu gain Soginaire qui t'a payé et qui gain accord ensemble avec l'État haïtien qui t'a et produit et là dans centrale Vareux bon pour une raison pour l'autre et au changer dernier intervention du président Jovenel qui est venu retourner et que centrale Vareux à l'État haïtien à EDH ouais ça c'est débat nous va entrer là-dedans pour le présent moment parce que c'est bah qui était public et l'État qui des points de disposition par rapport à lui un film qui même mon dans l'État des points de disposition à l'époque qui était un contrat il dit contrat arrivé à terme qui était parlant plus sur question ça mais ça est pas là-dedans nous venons dire mais ça qui certain centrale va aller dysfonctionnel pour quelle raison parce que son centrale est bon je constate j'ai un côté li situé et que zone de nous pas gain en kenaïen qui a fait là-dedans et centrale qui dysfonctionnel alors Pélig li bel et bien exister, li fonctionne, dans cas dit, li pas opérationnel, mais li fonctionnel. Li pas opérationnel pour le présent moment, à cause de qui ça? Nous connaissons, c'est par rapport à la dernière évolution, et que depuis, M. Ameyo, depuis 31 mars, comme on connaît ça, qui t'a fait descendre lui pour Sodo et Mimbalé,
et que nous-mêmes au niveau syndicat, nous avons déjà alerté l'État à ce que pour, en fait, sécuriser, mettre un système de sécurité qui peut sécuriser grand site de production, ça, qui c'est, barrage hydroélectrique de Pélig là, après un nombre de temps, et que, effectivement, centrale là, zone périphérique centrale là, par le gain et renforcer avec Idmo, ensemble avec même l'armée d'Haïti, mais et c'est ça qui fait que, malgré que il y a un renforcement en termes de sécurité pour centrale là, Pélig là, mais au bras il vient puis devant, malgré qu'on y a des groupes, pour exemple l'autre qui te tout mettre pression sous et centrale Pélig. Alors, au niveau de l'État, les difficultés qu'on y à l'époque, soit employés ou du moins et éléments moun dans zone par rapport à la population, les qui étaient fâchés par rapport à que EDH et gros plateau qu'on alimenté, bas plateau t'es un problème transformateur et que au niveau Mibalé, EDH t'a fait tout ça qu'on est pour te faire réparation à transformateur ça, mais t'es toujours qu'on a un problème à ce que t'es qu'on fait pression sur centrale là pour technicien au mandé EDH camper central, ouais, mais situation n'a vécu dia nous pas jamais arrivé là. Et dernière, nous sommes capables de ça qui arrive, nous tout connaît, c'est par rapport à un groupe monde et qui était débarqué dans centrale là, qui demandait à ce que les techniciens au camper central là, par rapport là dans la rue, par rapport à situation d'insécurité, il y a vivre population à vivre dans zone là qui n'est pas capable de retourner la caillou et que qu'on y a maintenant les moun yo fini et mettez par rapport à quantité de TI, mettez techniciens yo en difficulté pour le camper central là et sur question de vie et de mort et que les techniciens qui étaient sur place yo obligé rapidement entrer dans le processus pour camper central là et retirer tension, mettre central là hors tension et même groupe ça yo pral et prendre décision pour y aller démantibuler, saccager, couper, craser pylône ou connaît pylône ça c'est de eux même qui transporter et ligne 1 et ligne 2 115 000 volts de production qui sorti à Centrale Pélig pour entrer Port-au-Prince. Non seulement et production ça et li servi pour des départements centre et département l'ouest, mais depuis lors et que pas de production cap sorti et Centrale Pélig et c'est pas un problème en quelque sorte centrale la gagné, mais c'est que c'est à cause de pylône qui a terre et que qu'on a maintenant pas de moyen, pas de possibilité comme nous connaissons déjà pour centrale là est capable et redémarrer, alimenter pour transporter et capable de production à Port-au-Prince.